Bonjour à vous tous. Alors, dans cette troisième vidéo de la série OpenSSL, avant de voir le chiffrement asymétrique, on va essayer de faire une petite récap sur les fonctions de hachage en s'appuyant sur OpenSSL. Donc, pour ce faire, déjà, on va lister les algorithmes de hachage supportés par OpenSSL. Donc là, ça, c'est les chiffrements symétriques. Et là, en fait, c'est les fonctions de hachage en s'appuyant sur le DGST. DGST, en fait, qui va nous permettre, en fait, le message de just commands. Donc, il nous permet, en fait, de hacher en fait un fichier. D'accord, on va prendre par exemple SHA-512 ou n'importe quelle autre fonction de hachage. Ok, donc pour ce faire, donc je vais faire appel à la bibliothèque OpenSSL, puis DGST, donner en fait un algorithme de hachage, on a dit 512, ok, et puis chiffrer, ou plutôt hacher en fait un fichier. Donc normalement j'ai un fichier test dans mon répertoire. Voilà, et là on obtient en fait le haché en fait de ce fichier en SHA 512. On peut choisir n'importe quelle autre fonction de hachage, SHA par exemple, SHA2. Donc là, nous avons une panoplie de commandes, plutôt de fonctions, qui nous permet en fait de hacher notre fichier. Donc déjà à la base, en fait, déjà à la base, donc la fonction de hachage, comme on l'a présenté dans les premières vidéos en s'appuyant sur GPG, la fonction de hachage, en fait, c'est une fonction en fait mathématique très très intéressante qu'on utilise pour pouvoir hacher en fait nos mots de passe à titre d'exemple. Et elle a deux hypothèses très très importantes. C'est qu'elle est one-way function, c'est-à-dire en fait, euh, on ne peut pas partir du résultat du haché, on ne peut pas revenir et avoir le fichier d'entrée, si ce n'est s'appuyer sur une attaque par dictionnaire. On essaiera de faire une petite vidéo sur ce genre d'attaque. Et la deuxième hypothèse de la fonction de hachage, c'est qu'elle est sans collision, c'est-à-dire si tu as un fichier en entrée, tu veux le hacher, c'est une probabilité très rare d'avoir le même haché. Donc il n'y a pas en fait de collision. D'ailleurs, on essaiera en fait de prouver ça. Donc si c'est possible en fait de voir comme output genre le fichier de sortie de test hash. Voilà, donc là, le test hash n'est autre que comme suit. Si par exemple, je vais légèrement modifier en fait le fichier test qui contient en fait bonjour, je vais juste ajouter un petit espace par rapport à ce fichier-là. Et si je veux par exemple hacher ce même fichier, et donc on peut carrément le mettre dans afficher directement en fait le haché directement sur l'écran. On trouve en fait un haché complètement différent par rapport au dernier résultat. Donc juste la modification qui a été faite, test qui contient bonjour, j'ai ajouté un petit espace. Et là, le haché, il est complètement différent. Du coup, donc, vous voyez, en fait, là, par rapport à la sans collision, c'est très, très rare de pouvoir donc trouver le même haché pour deux fichiers différents, pour deux inputs différents. C'est la robustesse, en fait, de la fonction de hachage. Euh, comme on l'a dit plusieurs fois en fait dans les différentes vidéos qu'on a démontré en fait ou qu'on a euh, présenté, c'est-à-dire par exemple le MD5, elle est vulnérable à une attaque, ce qu'on appelle birthday attack ou attaque par anniversaire, c'est-à-dire il y avait la possibilité de pouvoir avoir en fait une collision entre deux hachés. L'idée c'est d'utiliser en fait une fonction de hachage qui est réputée sécurisée. Donc auparavant on utilisait le SHA1,
Et maintenant, ce qui est recommandé par le NIST, c'est le SHA-2 56 ou le SHA-2, on appelle ça. Et ça permet en fait d'avoir un haché sans collision, sans pouvoir être vulnérable à une collision entre deux fichiers donc différents. Voilà. Donc ça, c'est le but en fait de cette manie. Peut-être je peux euh, rebondir sur la dernière vidéo sur le chiffrement symétrique et avec le SALT, tout en utilisant en fait une fonction de hachage. Donc on va utiliser celle de SHA 512 par exemple pour pouvoir en fait hacher. Je prends par exemple la même chose avec OpenSSL. OpenSSL et puis PassWD. PassWD, voilà. Voilà, passe WD, puis on va mettre un tiret 6 par exemple. Tiret 6 pour le SHA 512. Et je peux mettre carrément, ou je peux directement mettre en fait ça. Alors, je vais mettre un petit mot de passe, genre test. Voilà, et j'aurai en fait donc mon mot de passe en fait qui est écrit sous donc le format en fait 512 comme vous voyez en fait ici. Voilà. Donc après ce qu'on aimerait bien en fait voir diagnostiquer déjà en fait on a trois séparateurs, éventuellement c'est les dollars. Donc le premier ça reflète en fait l'utilisation de SHA 512 pour pouvoir en fait présenter notre mot de passe. Là, c'est pour le SALT. Voilà. Et là, en fait, c'est la deuxième partie. En fait, c'est le mot de passe en fait haché en s'appuyant sur la 512, SHA 512. Ici, en fait, j'aimerais bien mentionner en fait l'apport du SALT dans notre mot de passe. En fait, si je vais prendre en fait ce SALT-là, voilà, je vais le copier et je vais refaire en fait la même commande en s'appuyant en fait, en fixant le SALT, d'accord, en fixant en fait le SALT et je vais mentionner le même mot de passe, d'accord. J'aurai en fait la même information. J'aurai la même information, vous voyez, la même information que j'ai obtenue tout à l'heure. Et cela explique en fait que si on fixe en fait le SALT, on aura en fait donc euh, le même mot de passe en fait haché. D'ailleurs, vous voyez en fait si je fixe pas le SALT tout en introduisant, vous pouvez tester même si vous pouvez en fait vous pouvez pas en fait voir le mot de passe que j'ai introduit, mais si je vais mentionner le même mot de passe test, d'accord, j'aurai en fait un autre solde et j'aurai en fait un autre haché en fait de notre mot de passe, d'accord. À chaque fois j'aurai même si j'utilise en fait le même mot de passe test, donc j'aurai toujours des résultats en fait différents par rapport au précédent, d'accord. Mais si je fixe mon solde, hein, je fixe mon solde comme tout à l'heure, en fait, j'aurai toujours le même résultat. Et c'est ça en fait le plus important par rapport à cette manip. Juste il faut mettre le même mot de passe et vous aurez en fait toujours le même résultat. D'accord, le même résultat. Et du coup, là, c'est l'apport en fait du sol. Ça donne en fait, c'est comme son nom l'indique, le sel, ça donne en fait, ça pimente en fait notre mot de passe et on aura en fait plusieurs possibilités du résultat. D'accord. Là, c'est juste un petit aperçu en fait comment ça se passe euh, et par rapport à nos fichiers. D'ailleurs, juste pour vous donner en fait un aperçu donc des différents mots de passe qui s'affichent en fait par exemple dans un système Kali, par exemple Shadow par exemple, là on aura en fait la même chose, la même structure en fait du message,
Vous voyez, avec le 6, avec le SHA 512, le solde, et puis le mot de passe, mon mot de passe en fait qui est haché. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un petit aperçu en fait donc des fonctions de hachage. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir les chiffrements asymétriques et comment ça se passe donc pour pouvoir chiffrer. Merci pour votre attention.